êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu puisque je lance un tag. C'est-à-dire que je lance une vidéo où je réponds à 9 questions sur le sujet des tarots et des oracles et je vous invite, si vous le souhaitez, à répondre également à ces questions. Vous pouvez y répondre soit dans les commentaires, soit si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez reprendre les questions qui seront dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez par exemple un compte Instagram, vous pouvez aussi le faire en vidéo Instagram. L'objectif, c'est de découvrir différents types de tarots et oracles et pourquoi on les aime et pourquoi ils nous accompagnent, comment ils nous accompagnent. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. J'ai avec moi mes petites notes pour répondre à ces 9 questions et sans plus attendre, la première question est: quel est le premier tarot ou oracle que tu as eu ? Et c'est celui-ci me concernant. C'est un tout petit tarot. Il y a très peu de chances que vous le retrouviez parce que c'est une artiste qui s'appelle Anak Art qui l'a créé et que j'avais en fait rencontré, puisque au-delà d'être artiste, elle fait aussi des accompagnements de type thérapie et elle m'avait suivi et du coup elle proposait ça aux personnes en fait qu'elle accompagne, aux personnes qu'elle suit, ces oracles. Il y a différents formats et elle les a créés aussi pour qu'on puisse les customiser, les colorier. J'ai trouvé la démarche hyper cool. Donc moi j'ai pris le petit format et donc c'est le tout premier que j'ai eu et le tout premier que j'ai utilisé de manière récurrente. C'est-à-dire que on va dire que j'en avais déjà eu passé dans ma vie, mais je les avais jamais vraiment utilisés comme celui-ci. Donc je considère que c'est le premier que j'ai eu. Deuxième question, c'est: quel est le tarot ou l'oracle que tu utilises le plus? Et me concernant, je n'ai plus la boîte cartonnée qui va avec, tout simplement parce que justement je l'ai trop utilisé et que la boîte s'est vraiment très abîmée. Il s'agit du tarot des Triple Goddess, et si vous me connaissez un peu, que vous me suivez entre autres sur Instagram ou que vous avez fait des tirages avec moi, parce que je propose aussi des tirages de tarot et oracle, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse que je vous fasse un tirage. Et donc très souvent j'utilise le Triple Goddess. J'ai créé en fait un lien avec ce tarot qui est sur une base Rider-Waite-Smith, qui est vraiment fort en fait, qui est très particulier. Pourtant c'est pas mon préféré en termes de graphisme, en termes d'approche, mais c'est celui avec lequel on va dire j'ai le plus d'efficacité, que c'est vraiment le plus simple pour moi de tirer les cartes. J'arrive vraiment très facilement à le prendre en main, à battre les cartes, à tirer les cartes. J'ai des ressentis assez évidents dans l'interprétation aussi. Donc vraiment c'est celui que j'utilise le plus, et surtout en fait pour les autres. Là du coup moi c'est un cas un peu particulier parce que je tire les cartes pour les autres, surtout pour les autres en fait. Je tire plus les cartes pour les autres que pour moi-même, du fait que ça fait partie aussi de mon métier. Et ouais, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Pas toujours, parfois je vous propose des tirages où je vais utiliser un autre tarot, mais très souvent je vais utiliser le Triple Goddess. Je peux pas vous expliquer, c'est vraiment, pour moi c'est une évidence à chaque fois que je l'utilise, sur les messages, sur les ressentis, c'est hyper clair en fait, et voilà, donc je l'aime particulièrement. Ensuite, la troisième question, c'est le tarot ou l'oracle qui t'accompagne tout en douceur. Et là, c'est un oracle que je vais vous présenter. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est assez connu. Et je trouve vraiment qu'il permet d'accompagner en douceur. Pour autant, ça ne veut pas dire que les messages qu'il va apporter sont futiles ou ne sont pas importants. Mais on va dire que c'est fait dans la douceur. Donc j'apprécie particulièrement l'utiliser aussi quand je fais des tirages. Souvent je tire une carte avec un oracle pour un message plus général ou pour être plus dans la canalisation du message des guides par exemple. Et j'aime beaucoup utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Aussi du coup surtout pour les autres finalement, mais vous verrez qu'il y en a que j'utilise surtout pour moi. Et celui-ci, ouais, c'est vraiment celui qui m'accompagne le plus dans la douceur, par ces messages le livret en fait qui va avec. Les messages sont vraiment bien expliqués, ça va vraiment en profondeur et c'est bien amené en fait. Et pour autant, c'est quand même des messages, comme je disais, qui peuvent être impactants, qui peuvent vraiment être importants, mais ça reste dans la douceur. Et inversement, quel est le tarot ou l'oracle qui te bouscule le plus?
Et là, c'est un tarot sur base Marseille qui a été fait par Polka, qui est un artiste. Celui-ci, il fait plus que bousculer. Celui-ci, pour le coup, je l'utilise quasiment jamais pour les tirages que je fais pour les autres. À part, par exemple, je vous fais en fait pour chaque sabbat un tirage spécial sabbat que je vous propose sur la boutique, et j'avais utilisé celui-ci pour le tirage spécial Sowin parce que je trouvais qu'il allait bien sur l'aspect introspection, étude de l'ombre, et c'était un peu le thème en fait de ce tirage. Donc en effet, pour tout ce qui va être introspection, étude de l'ombre, je le trouve vraiment bien. Par contre, très clairement, il n'est pas du tout dans la douceur, il bouscule très clairement. Pour autant, je l'utilise quand même assez souvent, parce que vous pouvez voir que la boîte, j'ai même plus le dessus. C'est vrai que je ne prends pas soin de mes jeux, c'est qu'à force d'ouvrir et fermer la boîte, au bout d'un moment, ça s'abîme. Mais du coup, ouais, je le trouve vraiment d'une puissance folle, ce tarot. Mais il faut vraiment s'accrocher, il faut être prêt à recevoir des messages qui sont pas toujours dans la tendresse et qui vont vraiment droit au but. Qui peuvent secouer et voilà. Mais du coup, ça nous apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes, donc ça reste un des tarots que j'utilise le plus. La 5e question, c'est quel est le tarot ou l'oracle que tu utilises dans un cas très particulier? Donc là, ça dépend vraiment de chacun, mais est-ce que vous avez un cas particulier où c'est ce tarot ou cet oracle que vous utilisez et que dans ce cadre-là? Moi, en ce qui me concerne, c'est l'oracle du chaman mystique qu'on m'avait envoyé en fait, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis extrêmement fan de cet oracle. Après, je l'utilise pas très souvent parce que comme je disais, je l'utilise dans un cas très spécifique, et là c'est dans mon travail justement avec le chamanisme. Donc par rapport à mon initiation au chamanisme, si vous savez pas de quoi je parle, j'en parle dans une vidéo avec Alix où on vous explique en fait comment j'en suis arrivée là à m'initier au chamanisme, et je vous la mettrai dans le petit par ici. Et donc voilà, c'est vraiment un oracle que j'utilise essentiellement quand j'ai des questionnements et quand j'ai besoin de comprendre des étapes de mon initiation et de ma voie en chamanisme. Il s'appelle le chaman mystique, donc voilà, ça semblait assez évident que j'utilise celui-ci pour ça. Et en plus de ça, je trouve vraiment qu'il va utiliser des symboliques et des archétypes, des traditions qui sont liées au chamanisme. Les illustrations aussi utilisent énormément de symboles chamaniques, donc ça m'aide beaucoup dans ce travail-là. 6e question, quel est le tarot ou l'oracle qui t'accompagne dans les cycles? Alors ça peut être les cycles des saisons, ça peut être les cycles de la lune, ça peut être le cycle de nos vies, ça dépend aussi de chacun. Moi c'est plutôt les cycles des saisons, c'est-à-dire que quand je vais faire un tirage pour un sabbat par exemple, mais aussi parfois pour les cycles de la lune, je vais souvent utiliser le tarot de la magie verte, que j'aime aussi beaucoup et qui va en fait m'aider à comprendre le cycle. Et d'ailleurs très souvent quand je fais des tirages sur des sabbats ou même sur le cycle de la lune sur Instagram, j'utilise le tarot de la magie verte. Je le trouve vraiment cool. D'ailleurs, peut-être qu'il y a encore des places pour le tirage du sabbat spécial Ostara. J'utilise le tarot de la magie verte. S'il reste des places, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc ouais, le tarot de la magie verte, je le trouve vraiment bien en ce qui me concerne pour comprendre le cycle des saisons, puisqu'il est vraiment lié à des symboliques de la nature, que ça peut être aussi lié à l'abondance, ça peut être lié à la fertilité, à la fécondité, ça peut être lié à des éléments des saisons, de la nature et de notre environnement et de comment on vit en fait à travers ces cycles et cet environnement. Donc ouais, le tarot de la magie verte, j'utilise essentiellement pour suivre le cycle des saisons et aussi parfois le cycle de la lune. 7e question, quel est le tarot ou l'oracle qui t'a le plus surpris? Donc ça peut être par rapport à plein de choses différentes. Moi c'est l'oracle de Mercure, il m'a le plus surpris parce que je m'attendais pas du tout à autant apprécier travailler avec cet oracle. Déjà parce que le graphisme est plus que minimaliste, parce que c'est sur une thématique que je travaille peu, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus lié à l'occultisme et à l'alchimie par exemple, alors que moi je suis beaucoup plus sorcellerie, basse magie, sorcellerie des campagnes, chamanisme, donc des choses qui sont beaucoup plus reliées à des aspects primitifs, on va dire, de la pratique. Et là, on est sur autre chose, c'est très différent. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment surpris quand on me l'a envoyé, celui-ci, et quand je l'ai reçu.
tout de suite, j'ai été bluffée par le travail que j'arrivais à faire avec cet oracle. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois sur Instagram et voilà, j'apprécie vraiment cet oracle. Je le trouve d'une efficacité redoutable, du fait de sa simplicité au niveau du graphisme. On va vraiment droit au but au niveau des symboliques des cartes et on a déjà des premiers mots-clés qui sont sur les cartes. Je trouve qu'il permet vraiment d'aller droit au but, très efficace. Et quand je l'avais présenté, j'avais dit qu'il avait un aspect chirurgical, dans le sens où on va pour des choses très précises. C'est hyper intéressant de travailler avec cet oracle et pour moi ça a été une très grande surprise du fait qu'il est très loin de ma pratique et de mon univers habituel. La 8e question, c'est quelle est ta carte préférée d'un tarot ou d'un oracle? J'ai choisi une carte du tarot de la magie verte et qui est le dieu cornu. Alors c'est pas tant pour son graphisme que pour sa signification et c'est pas tant que je me retrouve forcément dans cette carte, mais c'est plus le travail que je fais avec cette carte et comment elle peut m'accompagner quand je la tire. Déjà c'est une représentation donc du dieu cornu de Cernunnos et c'est une entité, une divinité, un archétype avec lequel peut-être je travaille le plus. Je sais que c'est assez rare finalement et qu'on en entend peu parler, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais il a vraiment une place très importante dans ma pratique, donc c'est pour ça que j'étais agréablement surprise de voir cette carte en fait représentée comme arcane majeure, puisqu'ici c'est l'arcane majeure numéro 4 du tarot de la magie verte. Et donc voilà, j'étais particulièrement agréablement surprise. Donc comme j'expliquais, c'est pas forcément sur l'aspect graphique que j'ai vraiment flashé sur cette carte, même si je la trouve très jolie, hein, mais c'est clairement pas mon graphisme préféré. Je vous montrerai lequel c'est dans la dernière question. Mais c'est plus sur les significations et du coup comment il travaille avec moi, puisque cette carte en fait pour moi, le travail qu'elle permet de faire, et en tout cas les choses qu'elle permet de comprendre, c'est tout ce qui va être lié à l'accomplissement de soi, à la stabilité, mais aussi à la confiance en soi. Et c'est tout aussi qui va être lié aux expériences, au fait de mettre en place des projets par exemple. C'est aussi beaucoup lié à la protection et à la satisfaction aussi de manière générale. Du coup, c'est des thématiques sur lesquelles je sais que j'ai besoin de travailler, je sais que j'ai besoin d'être accompagnée et du coup j'aime beaucoup travailler avec cette carte parce qu'elle représente une divinité, une entité, un archétype avec lequel je travaille peut-être le plus dans ma pratique et aussi du coup comme je disais pour tout ce qu'elle m'apporte dans la réflexion et dans le travail sur moi. Et enfin dernière question et 9e question, c'est quel est ton tarot ou oracle préféré? Et je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans les favoris mystiques du mois de février, je crois. Et c'est celui-ci, c'est The Literary Witches Oracle. Et je l'adore. Alors que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Mais c'est vraiment mon préféré. Alors peut-être que c'est que en ce moment et que ça changera plus tard. Ce qui est assez étonnant, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise avec un tarot en fait qu'un oracle. Donc moi je travaille essentiellement avec des tarots illustré sur base Rider-Waite-Smith. Je travaille très peu avec le tarot de Marseille. Et les oracles, c'est des compléments en fait, mais je travaille rarement en profondeur avec un oracle. Et là, je suis vraiment sous le charme de cet oracle. C'est vraiment mon préféré à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la thématique, que ce soit au niveau du graphisme, que ce soit au niveau des messages qui sont passés à travers cet oracle, que ce soit sur le ressenti que j'ai, le lien que je ressens avec cet oracle. Et en fait, je l'avais acheté parce que les oracles, aujourd'hui, je les utilise à peu près tous, aussi dans les tirages que je fais pour vous, ou dans le cadre des retraites que j'anime, par exemple. Et j'étais assez finalement frustrée de ne pas avoir mon jeu à moi, rien qu'à moi. Et du coup, j'avais testé avec un tarot et un oracle. Le tarot, j'y reviens un petit peu, je suis pas à 100% fan, donc on verra comment j'évolue dans le futur avec. Mais pour cet oracle, je suis conquise. Donc je l'utilise que pour moi, je suis désolée, je ne me fais pas de tirage avec, c'est vraiment mon oracle. Et du coup, dès que je l'ai reçu, j'ai fait un rituel comme je fais à chaque fois et j'ai tout de suite senti une connexion incroyable. Et les graphismes, c'est vraiment des illustrations folles. Si je pouvais les avoir toutes en format A5 ou A4 pour pouvoir les mettre autour de moi parce que je les trouve toutes magnifiques. En plus de ça, c'est une thématique qui me parle particulièrement puisque c'est
liées à des autrices de littérature qui finalement par leur approche, par leur vie, par leur écriture ont une démarche autour de la sorcellerie et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir travaillé par ce biais-là. Je trouve que c'est vraiment passionnant de redécouvrir des autrices ou d'en découvrir parce qu'il y en a que je connaissais pas. Par contre, comme je disais dans cette vidéo favori quand je le présentais, c'est que le petit livret qui va avec, il est très très sommaire. Il n'y a que quelques mots en fait qui sont indiqués pour chacune des cartes. Donc je sais que c'est pas forcément adapté pour tout le monde parce que souvent je sais que les personnes aiment bien avoir vraiment un texte assez long qui accompagne la carte pour aider à l'interprétation. Là, ça nécessite d'accepter que l'interprétation se fera par l'analyse et l'étude de son ressenti et du graphisme et des symboliques qu'on retrouve dans les cartes. Donc il y a soit des cartes avec des autrices, soit des cartes avec des animaux ou des objets et je les trouve toutes hyper parlantes et à chaque fois ça m'a soit questionné, soit ça m'a aidé à trouver des réponses. En tout cas, voilà, que vous dire de plus, c'est vraiment mon préféré à tout point de vue, quoi. Autant dans l'art symbolique que le graphisme, que les messages, que le lien que j'ai avec lui. Et je suis hyper ravie. C'est plutôt rare que je m'achète un tarot ou un oracle parce que on m'en envoie régulièrement en fait pour Mystic Moon parce que bah, voilà, quand ça me plaît, du coup ça me permet de vous les présenter. Et là, c'est vraiment un choix que j'ai fait avec le cœur et je regrette pas du tout. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à reprendre le tag soit en vidéo, soit à répondre dans les commentaires pour partager, nous expliquer comment vous travaillez avec vos tarots et vos oracles. Ça m'a fait hyper plaisir de vous partager ce moment et je vous retrouve bientôt sur Mystic Moon. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.